Marc Méraud a ému des millions de jeunes à travers le monde. Il rappelle qu'il y a des choses plus précieuses que la célébrité, l'argent ou le pouvoir. Réussirez-vous à retenir vos larmes? Nous avons échoué. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser un message plus bas. Nous lisons régulièrement les commentaires. Montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre futur. Comment est-ce que je sais ça? Parce que je traînais avec des losers. Dans cet épisode, l'ancien catcheur Marc Méraud n'est pas là pour faire une démonstration de force. Non, il n'est pas là pour s'élever sur la troisième corde, prendre son temps et vous regarder droit dans les yeux avant de sauter. Non, il n'est pas l'artiste aujourd'hui. Il est simplement là pour vous raconter une histoire. Sortez les mouchoirs. Ma mère était à tous mes événements sportifs, que ce soit jouer au football ou autre. Ma mère était sur la touche, et si le jeu sur le terrain commençait à aller d'un côté, ma mère me criait dessus. J'étais là, oh mon Dieu, et je me rassemblais avec les autres gars de l'équipe. Ils me disaient « Marc, est-ce que c'est ta mère ?» Je répondais « Non, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Le plus beau cadeau que ma mère m'ait donné, c'est qu'elle croyait en moi. J'ai fait des overdoses de drogue à 3 reprises où j'aurais dû mourir, mais je crois que je suis encore ici pour une raison. Montrez-moi vos amis, et je vous montrerai votre futur. Comment est-ce que je sais ça? Parce que je traînais avec des losers et je suis devenu le plus gros loser parmi eux. J'ai abandonné absolument tous les rêves que j'avais quand j'étais petit, à cause des gens avec qui j'ai choisi de m'entourer. Mes amis me ramenaient à 2 ou 3 heures du matin, complètement bourrés, chantant et riant dans la voiture. On s'arrêtait à côté de ma maison et ils me disaient « Marc, la lumière est allumée » et je disais « Oh non, ma mère est encore debout. Vous voyez, ma mère ne pouvait pas dormir ou se reposer avant de savoir que son fils était rentré sain et sauf. » Je rentrais et elle me disait « Alors Marc, comment s'est passée ta journée ?» Et je répondais « Bien maman, je veux juste aller au lit. » Elle disait « Est-ce que je peux juste te parler 1 minute ?» Et je répondais « Maman, je suis fatigué, je veux juste aller au lit. » Elle insistait « Marc, je ne t'ai pas vu toute la journée et toute la soirée. Est-ce que je peux te parler, s'il te plaît ?» Et là, je m'énervais. « Lâche-moi la paix, tu m'énerves. » Puis, je claquais la porte de ma chambre sur la seule personne qui croyait en moi. J'étais en pleine tournée internationale, luttant à l'étranger au Japon. Après un de mes matchs, je suis rentré dans ma chambre d'hôtel et je me suis endormi. À 3 heures du matin, quelqu'un a toqué à ma porte. Je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre de sécurité et j'ai vu que c'était le promoteur japonais. J'ai ouvert la porte et il m'a dit « Marc, il y a un appel pour toi, c'est une urgence. » Je suis allé au téléphone de ma chambre d'hôtel et j'ai appelé les États-Unis. Quand j'ai demandé ce qui se passait, on m'a dit « Marc, je ne sais pas comment te dire ça. » J'ai répondu « Dis-moi simplement ce qui s'est passé. » Et soudain, la personne a commencé à pleurer et a dit « Marc, ta mère est morte. » J'ai posé le téléphone, j'ai couru hors de ma chambre d'hôtel. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'entrée et quand les portes se sont ouvertes, j'ai couru dans la rue. Il n'y avait pas de voiture, pas d'urgence. Il était 3 heures du matin et je marchais au milieu de la rue à Hiroshima, au Japon. Je me rappelle avoir regardé en l'air en disant « Dieu, prends ma vie, prends ma vie. » Je suis rentré en avion pour assister à ses funérailles. J'étais tellement nerveux à l'idée de marcher jusqu'à son cercueil que je suis resté au fond de la salle. Je continuais à regarder de loin, en pensant sans cesse « Maman, s'il te plaît, lève-toi. » J'ai finalement trouvé le courage de marcher jusqu'à elle. En m'approchant, j'ai vu ma mère pour la première fois. Elle était tellement belle, vêtue de blanc, elle ressemblait à un ange. Je me suis tenu au-dessus d'elle et j'ai dit « Maman, tu es mon héros. Tout ce que je suis, tout ce que j'espère devenir, c'est grâce à toi. Tu m'as tant donné, et comment est-ce que je t'ai rendu tout ça? En me saoulant, en dépensant mon argent bêtement, en traînant avec des losers. Pourquoi? La seule chose que je voulais, c'était que tu sois fière de moi. J'aimerais tellement pouvoir te parler maintenant, maman. J'aimerais tellement que tu puisses voir ce que je fais. Pourquoi n'ai-je pas pu être un meilleur fils? Nous sommes définis par nos choix, mais si vous vous entourez de gens qui prennent des drogues, de l'alcool et des pilules, c'est un chemin sans issue. Je ne suis pas ici pour vous faire la morale. Je suis ici pour vous dire que j'ai vécu cette vie, et cela mène à des cœurs brisés, des relations brisées, des rêves brisés et à la mort.
Pourquoi vivre ainsi? Si vous avez un père ou une mère, quand vous rentrez à la maison, dites à votre maman que vous l'aimez. Vous voyez, toute ma vie a tourné autour de devenir riche et célèbre. Il fallait que je devienne millionnaire, que je gagne la course, à tout prix. Mais cela a coûté mon mariage, ma famille, mes amis. Pourquoi? Pour me retrouver seul dans une pièce à réaliser ce qui est vraiment important dans la vie. Ce qui est réellement précieux, c'est ce cadeau qu'est la vie et nos familles, et à quelle vitesse cela peut nous être pris. Vous savez, je ne vis plus pour le temps, je vis pour les moments. Ce n'est pas ce que vous avez dans vos poches qui compte, mais ce que vous avez dans votre cœur. L'amour, c'est juste un mot, jusqu'à ce que quelqu'un vienne et lui donne du sens. Je ne vous le cache pas, j'ai pleuré 3 fois en faisant ce montage. On a tous une personne hypersensible dans notre entourage. Cette vidéo est sûrement faite pour elle. N'hésitez pas à lui envoyer. Et je vous dis à la prochaine fois.